Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet très intéressant de ce samedi avec bien sûr mon prono, avec Baz, Choco, Tocard du jour. Et un quintet ultra intéressant, je trouve, ce samedi, puisque nous avons sportivement des chevaux de très grande qualité. Ce sont les chevaux de 7 à 10 ans. Aujourd'hui, alors, le niveau de la course est le niveau course B à Vincennes, en réunion à course 4 à 15h15 ce samedi. Mais bon, on a des chevaux de groupe, hein, clairement. Là-dedans, on va en voir quelques-uns briller cet hiver. Et à commencer bien sûr par ce samedi, on va essayer de trouver lesquels seront fin prêts pour nous faire plaisir, pourquoi pas ce samedi. C'est un quintet assez jouable, voilà, on va dire dans la bonne moyenne de ce qu'on a eu ces dernières semaines, avec énormément de tiercés, de quartés et de quintés indiqués sur cette chaîne. J'espère que vous êtes abonnés. D'ailleurs, n'oubliez pas de le faire si c'est pas encore le cas. Et puis pensez au petit pouce tous les jours, ça m'aide beaucoup bien sûr pour le référencement de cette chaîne. N'oubliez pas évidemment de partager si vous pouvez, de commenter, même pourquoi pas d'activer la cloche. Bref, merci à ceux qui font des petits clics là pour aider, bien sûr, vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti pour cette étude avec le plein d'infos sur ces 16 partants. On commence par le haut du tableau avec Hyacinthe DJ App. Alors c'est pas nul, c'est pas une rayure totale, mais je vais quand même tenter l'impasse. J'ai l'impression qu'on a un meilleur engagement plus tard, surtout, c'est ça qui m'a peut-être indiqué que c'était pas le jour J. Alors, le cheval est en forme, c'est peut-être un petit risque, mais en tout cas, je le prends. Passons numéro 2, Hello Panam, qui aura fort à faire face aux jeunes. Il revient après avoir soufflé un peu, il sera seulement plaqué ici, hein, il est souvent déféré, mais là il n'est que plaqué, donc bon, je pense que là on peut aussi tenter l'impasse, même si c'est pas forcément des chevaux avec des notes d'un sur 20, hein. On est, voilà, s'il y a quelques défaillances, ça peut être des cinquièmes, pas impossible, mais enfin bon, il faudra qu'il se passe quelque chose au niveau des favoris, parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux capables de jouer le podium aujourd'hui. Ça ferait une hécatombe des favoris, hein, si le 1 ou le 2 sont à l'arrivée. Passons au numéro 3, le Dub du Dijon, que je mettrai en embuscade avec le 4 Ed Scott. Puisque Hold Up Dijon est en grande forme, il vient de le montrer à Nantes, hein, c'était très bien. Il est quand même moins performant sur la grande piste, il a besoin de parcours un petit peu aux petits oignons pour faire sa bonne valeur à Vincennes. Voilà, c'est un outsider aujourd'hui qui intéressera ceux qui jouent avec des bases pour mettre dans le champ réduit de votre ticket. Pourquoi pas ce 3 et ce 4, hein, aussi Ed Scott qui progresse, qui a très bien fini récemment. C'est un cheval plutôt polyvalent, droite-gauche, et il a désormais 2 courses dans les jambes cette saison. Voilà, il va tenter de surprendre. Pourquoi pas ce 3 ou ce 4 écoutez, j'en préfère d'autres hein, aujourd'hui, mais je les mettrai probablement dans mon champ réduit. Je conseille l'impasse totale sur Golden Media qui effectue sa rentrée, qui est ferré. A priori, c'est la rayure du jour, hein. Passons au numéro 6, Gims Duplessis, qui est un peu déréglé depuis cet été, notamment au départ, hein. Il multiplie les fautes, voilà. Donc il faudra un Mathieu Abrivard qui pianote en début de course. Le cheval n'est pas incapable d'une petite place selon son coach, hein, Philippe Boutin, sachez-le. Bon, sans le rayer totalement, j'en préfère d'autres, hein, sans trop de regrets. Passons au numéro 7, Inred. Bon, là, on est sur du lourd, hein, vous le voyez dans sa musique, hein, il reste sur une victoire. En plus, facile, devant 6 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, donc, et notamment quelques-uns des autres favoris, j'ai envie de dire, hein, voilà. JMB, Gabriele Guelormini n'est pas là. C'est le pilote habituel d'Inred aujourd'hui, donc c'est un remplaçant de luxe, hein, en la personne de Jean-Michel Bazir. Bon, écoutez, Céline, les impressions visuelles, le retour sur plus long, aujourd'hui, tout cela me semble être tout bon pour ce numéro 7 que j'adore. Passons au numéro 8, Indusval, qui a montré de l'envie pour sa rentrée. Il revient à Vincennes avec des ambitions aujourd'hui. C'est un fils de Booster Winner qui a déjà battu Indy Dark par le passé, pas si lointain que cela. Mais il avait eu un bon parcours ce jour-là pour venir placer sa pointe finale, alors que Indy Dark avait eu le parcours en épaisseur tout le temps. Bon, écoutez, maintenant c'est un fait, hein, il l'a devancé, donc pourquoi pas.
J'ai envie de dire, on va s'en méfier en bout de ticket, car s'il a un bon parcours, il peut prendre une place ici, malgré un lot trop relevé pour gagner, je pense. Passons au numéro 9, Ndidar, qui a très bien fini, malgré des problèmes de trafic la dernière fois. Bon, il affiche, comme pratiquement tout le temps, une excellente forme. Dans son interview sur Equidia, son entraîneur Jean-François Marie révèle viser le podium de ce Quintet Plus, ce qui est peut-être assez osé, vu les chevaux qu'on a présents, comme Inred ou d'autres qu'on verra ensuite. Hein. Mais écoutez, pourquoi pas. C'est un Malentier, hein, Indy Dark. C'est un fils de Reddy Cash. L'opposition est relevée. Après, c'est Benjamin Rochard. Le cheval est en mode sport, bien sûr. Voilà, eh bien écoutez, si Benji est inspiré, pourquoi pas, hein, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Harrison Duplessis, de tous les combats super réguliers, il vient de bien courir ferré, il sera pieds nus cette fois avec Eric Raffin. Voilà, au top de sa condition, hein, selon son entourage, ce numéro 10 mérite crédit pour les bonnes places, ce numéro 10. Passons au numéro 11, Hurricane Carter, qui est très régulier, qui vient de conclure deuxième de la course référence, même si elle était disputée sur 2100, on avait 7 chevaux qui courent aujourd'hui, donc c'est quand même sur la grande piste de Vincennes. Une course indicative, donc écoutez, il a une chance, voilà, alors peut-être plus pour les places, hein, face à ce genre d'opposition, il a peut-être un petit peu de mal à gagner, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher vraiment, ce cheval, s'il répète encore ce samedi, il sera encore dans les 5 premiers, ce 11. Passons au 12, Gino Viva, qui a réalisé une bonne semi-rentrée dans la course de ref, voilà, étant donné que là on est en mode sport, écoutez, peut-être une chance pour les places, évidemment, face aux jeunes. Hein, le podium semble un rêve pour ce numéro 12, mais une 4-5e place me semble pas impossible. Passons au numéro 13, Isofu Duchesne, qui a beaucoup plus récemment. Il sera pieds nus pour son premier objectif du meeting. Et il faut se rappeler de son meeting l'année dernière, hein, de toute beauté, comme on dit. Il devra pas être loin des premières places, ce numéro 13, qui est une chance très régulière. Passons au numéro 14, Easterman, qui n'a pu s'exprimer pour finir dans la ref, mais il était très bien derrière. Moi, je pense qu'il a surtout fait le petit tour pour se préparer aujourd'hui. Alors, il y aura que moi qui vous le dira. C'est pas son entraîneur qui vous dira « Ouais, je fais le petit tour ». Parce que la dernière fois, il était à 3 contre 1, il s'est mis derrière, tranquillou. Bon, écoutez, ce genre de comportement, si évidemment je le trouve très discutable, nous indique pour aujourd'hui que peut-être c'est un jour à tenter et pour Easterman, ce 14, d'autant plus que sa cote, du coup, va être sympathique aujourd'hui. Plus sympathique que la dernière fois en tout cas. Passons au numéro 15, Iroise de la Noé. Bon, tout le monde se rappelle évidemment de ses courses magnifiques à très haut niveau, de sa victoire dans le Prix de Belgique en début d'année. Hein, voilà, donc évidemment, de tels perfs lui donnent une première chance théorique hein, à ce numéro 15, qui est en mode sport. Thierry Lévesque ne cache pas avoir préparé cette course hein, pour la gagner, il vise la gagne. Aujourd'hui avec Iroise de la Noé, qui sera évidemment la favorite logique hein, dans ce lot. Passons à Eradames, le numéro 16, qui trouve un bon engagement au gain, mais aura besoin d'être roulement idéal pour viser une place. Il a montré ses limites moult fois à ce niveau face à de tels chevaux. Voilà, j'en ai préféré d'autres, en cas de défaillance seulement, hein, ce numéro 16. Bon, jeunes gens, il est temps de choisir Inred, le numéro 7. Allez, c'est mon premier choix. J'ai envie de dire, j'y crois, hein, évidemment, il y aura Iroise de la Noé à battre, c'est pas fait d'avance, mais avec GMB, une forme étincelante, un retour sur longue distance, et après avoir devancé la moitié du peloton qu'on retrouve aujourd'hui en dernier lieu sur 2100 mètres, ce numéro 7 s'annonce redoutable, et il faudra passer sur l'épaule d'Iroise de la Noé, et ça c'est pas fait, puisque ce numéro 15 est le plus titré, évidemment, on joue la gagne dans son clan pour aujourd'hui, sachez-le, elle était préparée pour... En tout cas, briller pour cet engagement superbe, il faut dire. Hein. Bref, ce numéro 15, évidemment, au papier, c'est le favori. Logique. Indy Dark est au top de sa forme, comme souvent, hein, d'ailleurs, présenté en mode course, égal cheval en super forme. On l'a vu encore la dernière fois, malgré quelques problèmes de trafic, c'est un fils de Reddy Cash, qui pourrait pourquoi pas inquiéter les principaux favoris si Benjamin Rochard, son driver, est inspiré, en tout cas aux alentours des 10 contre 1. Ça pourrait être un joli choco. Aux alentours des 20 contre 1, Easterman, je trouve que ça se tente. Hein. Je rappelle que la dernière fois, il est parti favori hein, de la course référence et il a fait le petit tour, tranquillou, derrière. Peut-être pas pour rien, en tout cas, j'ai l'impression que ce quintet est peut-être plus intéressant. Je ne sais pas,
c'est une impression évidemment, mais à cette cote, je pense que sur au moins l'un de nos tickets, ça vaut le coup de tenter ce 14. Aujourd'hui, dans ma colonne préférée, dans ma ligne préférée, en plus du 7, du 15, du 9 et du 14, je vais rajouter deux chevaux qui sont vraiment des chances régulières, hein, puisque la grande régularité et la forme du Hurricane Carter, le 11, est à signaler. La qualité du 13, Isofou du Chêne, l'année dernière, dans le meeting d'hiver, hein, l'année dernière, est évidemment à noter également. Et on est sur un cheval qui est sur la montante et qui va courir proche de sa meilleure valeur aujourd'hui, hein, ce 13. Bref, vous l'avez compris, ces 6 chevaux sont les 6 chevaux de la course, même si le 10 visera une bonne place, hein, Harrison Duplessis, lui aussi régulier. J'ai senti son entourage assez confiant. D'ailleurs, pour ce numéro 10, le numéro 8, Indus Val, est capable peut-être de vencer un ou deux chevaux précités s'il a vraiment le bon parcours, avec, vous savez, le petit parcours à la Pierre-Yves Verva et un peu de chance, hein, dans la phase finale et quelques défaillances. Ce 8 peut surprendre, pourquoi pas. Quelques regrets pour ceux qui jouent avec des bases et qui ont un peu de place pour mettre dans les champs réduits. Je citerai le 12, Gino Viva, qui aura fort à faire, mais voilà, on est sur un cheval en forme, qui vient de le montrer, et qui sera en embuscade. En embuscade, ce 12. En embuscade, Hold Up du Dijon, en grande forme, le numéro 3. Et en embuscade, le 4, Ed Scott, qui progresse, qui a désormais 2 courses dans les jambes. Pourquoi pas une grosse surprise aussi. Bon, plus pour les places, vous l'avez compris, et uniquement pour mettre dans les champs réduits, bien évidemment, les amis turfistes. Pour ceux qui partent, par exemple, avec 4 bases en quintet plus, ça coûte pas cher de mettre quelques chevaux dans le champ réduit, par exemple. Voilà, les amis turfistes, bah écoutez, c'était un plaisir de vous faire cette étude, cette analyse, de vous livrer ce compte-rendu pour le quintet de ce samedi 22 novembre 2025. Je vous souhaite bonne chance. L'indice de confiance, c'est bon, 7 sur 10, et c'est pas 10 sur 10, on reste raisonnable, on joue responsablement, bien sûr, comme tous les jours. Allez, les amis turfistes, bonne chance à vous pour ce samedi, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.